Enfin des réponses à nos questions. L'épisode 8 de WandaVision va tout recontextualiser tout en gardant une part d'ombre. Et c'est justement ça qui va nous intéresser dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Vince alias AmerGame et de retour pour la 8e fois sur la série WandaVision. 8e épisode composé de pas moins de 38 minutes. Et même si ce dernier n'apporte que des réponses, il est intéressant de revenir dessus pour débunker. Et je crains pour moi que cette vidéo soit longue à faire. Avant d'entamer le pitch, j'invite comme d'habitude à rediriger les nouveaux arrivants sur mes premières vidéos que je mets en lien bien sûr dans l'annotation. Donc qu'est-ce qu'il s'est passé dans l'épisode 8 de WandaVision? On ne se retrouve pas tout de suite dans le présent ni dans une nouvelle version de série sitcom, mais plutôt loin dans le passé en 1693. On se retrouve lors d'un rituel avec Agatha Harkness qui se fait juger à Salem du Massachusetts. Elle se fait excommunier par le clan des sorcières pour utilisation de magie noire. Finalement, elle parvient à se retourner contre elle pour voler par la suite le talisman de la chef. Et rappelez-vous qu'on fantasmait un petit peu sur le fait que Agatha ait créé tout ça, mais finalement l'épisode 8 va nous apprendre que c'est toujours Wanda qui est à l'origine de tout ça. Agatha s'est juste infiltrée dans l'ex pour connaître son secret, que Wanda elle-même ignore. On apprend par la suite que le faux Pietro était bel et bien téléguidé par Agatha. Comme je vous le disais, l'épisode 8 va tout recontextualiser, donc ils ont pris la décision de le faire par le biais de flashback, mais comme un flashback simple c'est un petit peu trop facile, on va faire en sorte que Wanda revisite son passé avec les pouvoirs d'Agatha. Donc on va s'apercevoir de plusieurs choses. Déjà que le délire de sitcom est un hommage par rapport à son enfance. Apparemment ses parents essayent de vendre des DVD dont Wanda était fan, et c'est d'ailleurs en utilisant ce procédé qu'ils vont pouvoir apprendre à parler anglais pour fuir leur pays en guerre. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'impression qu'ils ont voulu retranscrire un flashback des années 80 jusqu'à ce que je vois Malcolm dans la valise, et c'est complètement assumé, hein. D'ailleurs on revoit des extraits de la série Malcolm, et pour la première fois sur nos écrans on voit la création de Wanda. Tout ceci va se faire par le biais de la pierre de l'espace, alias le Tesseract que possédait Loki. Et dès la présence de Wanda, cette pierre de l'espace, pour une raison que je ne saurais pour l'instant expliquer, va se convertir en pierre de l'esprit, donc en pierre jaune. Par la suite, les flashbacks vont nous montrer les débuts de la relation avec Vision, que j'ai trouvé très mignon, puis la création de l'ex avec une nouvelle version de Vision. Et pour finir, après le générique, Tyler lance le protocole Cataract, donc la version de Vision blanc, et ce par le biais d'une partie de l'énergie incrustée dans le drone missile de Stark Industries, drone que Wanda avait balancé, souvenez-vous, dans l'épisode 5. Donc, épisode chargé en informations, on va débriefer un peu tout ça. Première chose, il s'agit du premier épisode sans apparition de parodie de publicité, et surtout, bien sûr, sans nouvelle version de série sitcom. Je constate aussi qu'ils ont choisi le violet pour créer l'identité visuelle de Agatha, à côté du rouge pour Wanda. Je ne pense pas que ça a de signification particulière à part faire joli. J'ajoute aussi que normalement, de ce que j'ai vu, Agatha est toujours accompagnée d'un petit chat noir, le familier Ebony qui fonctionne de la même façon que dans la série Sabrina, sauf que là pour l'instant c'est un lapin. Et en parlant de ça justement, on va remettre les couverts sur le fonctionnement des illusions avec l'insecte transformé en oiseau qui sera toujours considéré comme un insecte lorsqu'il sera mangé par le lapin. On a aussi toute une mise en abîme autour du drone missile de Stark Industries. Donc je rappelle évidemment pour ceux qui connaissent bien Iron Man, Stark Industries c'était surtout les armes nucléaires. Et tu comprends la haine de Wanda pour l'Amérique à ce moment-là, puisque ce fameux drone qui m'a fait poser pas mal de questions dans mes vidéos précédentes est en fait plus ou moins le cœur de la personnalité de Wanda. D'ailleurs, j'apprécie beaucoup le fait que d'habitude, les films américains, notamment les Marvel, ont toujours fait passer les Russes pour les connards de l'histoire, notamment depuis la guerre froide. Mais cette fois-ci, on voit qu'ils ont voulu faire l'effort de montrer l'autre côté. C'est une bonne façon de nous dire que la guerre, dans tous les cas, c'est moche dans les deux côtés. On va nous apprendre que la magie de création s'appelle en réalité la magie du chaos, ce qui fait de Wanda la Scarlet Witch, donc traduit en français par la sorcière rouge. Et c'est la raison pour laquelle lorsque la pierre de l'esprit jaune se déploie face à Wanda, et bien une version des comics de la Scarlet Witch apparaît devant elle. Autrement, il y a le dialogue entre Vision et Wanda
que j'ai trouvé très intéressant lorsque Vision nous explique que selon lui, un deuil c'est l'amour qui ne s'éteint pas, donc forcément ça peut devenir toxique si on le garde, si on le préserve, et évidemment ça fait référence à ce qu'il se passe dans la série. Wanda ne veut tellement pas accepter le deuil qu'elle finit par recréer sa version de Vision pour rester vivre avec lui à Westview. On sait aussi que cette ville ne sort pas de nulle part, car en vérité c'était l'endroit où ce couple voulait vivre après les Avengers. Et tout ce que j'avais imaginé, c'est en fait réalisé. C'est-à-dire Wanda qui crée Lex par la colère du deuil. Une partie de la pierre de l'esprit enfouie en elle lors de ses expériences pour le développement de ses pouvoirs a extirpé une nouvelle forme de Vision. En revanche, Hayward a menti sur le vol. Il a menti sur le vol, mais également le fait qu'il était en train de créer une arme qui était contre la volonté du Vision avant de mourir. Donc la fin montre que le Sword était plus tordu qu'il n'y paraissait, puisque leur objectif était simplement de créer cette fameuse arme, et j'ignore complètement s'ils voulaient faire ça pour l'intégrer à nouveau dans les Avengers, ou en tirer profit pour le vendre comme arme à l'armée américaine, je ne sais pas. Donc je peux en déduire que le dernier épisode va confronter ces deux arcs d'antagonistes différents, entre un Vision blanc et une Agatha Harkness, mais pas que, et je vous invite à poursuivre cette vidéo jusqu'à la fin pour la partie des commentaires où on aura peut-être un peu plus de réponses. En tout cas, cet épisode nous a bien plongé dans l'univers des sorcières dès l'introduction, et je me suis encore dit, purée, les enfants qui vont regarder, mais avec du recul, y a des gens qui m'ont dit que la série était classée 12 et plus, et ça c'est un détail que j'avais oublié. Mais bon, après, ce n'est pas pour déplaire, hein. Donc, ça fait de cet épisode un produit très Marvel, qui dans l'ensemble est très cool à regarder, même si j'aurais bien aimé qu'on le consacre un peu plus de temps sur tout, parce que j'ai vraiment eu la sensation que tout défilait à toute allure. Et je vais probablement passer pour un introduc, mais je trouve la réaction de Wanda un petit peu trop conciliante, beaucoup trop portée sur l'émotion, sur le fait qu'elle ne comprend pas pourquoi on fasse des expériences sur le corps de Vision. Comme le précise Tyler, le corps de Vision était la propriété légale du Sword. Et je trouve que c'était logique de démanteler un corps de 3 milliards de dollars en vibranium. Je rappelle que dans l'univers de Marvel, le vibranium est une matière extrêmement rare et extrêmement chère. En tout cas voilà, chose à part, qui n'a complètement rien à voir, j'aime bien le costume de Agatha Harkness. Voilà, c'est très clair. Et puis on pouvait voir un petit aperçu avec les bots à la fin de l'épisode 7. Je trouve que ça en jette un peu. Et avant d'aller plus loin, je voulais revenir vite fait, très rapidement, sur l'épisode 7. J'avais oublié de dire que Pietro, qui réapparaît à la fin, avait une voix différente. Snoopers gonna snoop. Donc restez jusqu'à la fin parce qu'on va entrer plus en détail dans la partie de vos commentaires de la vidéo précédente. JM, Fonzi la Mouche, Derek Pectan et bien d'autres ont précisé que si Monica a tant de mal à pénétrer le dôme, c'est parce que Wanda a renforcé ce dernier. D'ailleurs on peut voir dans l'épisode 5, je crois qu'elle le renforce en le rendant rouge. Et c'est un argument que j'aimerais pouvoir valider mais qui pour moi ne marche quand même pas. Parce qu'à la fin de l'épisode 6, le dôme avalait les individus comme des mouches. Logiquement, le dôme aurait dû provoquer des accidents, repousser les gens. Donc moi je pense que c'est soit une incohérence de la série, soit, comme je l'ai précisé dans ma vidéo précédente, une volonté pure de Wanda de vouloir faire en sorte que Monica ne puisse pas pénétrer elle-même. Romain Maria ainsi que Niveau 7 font partie de ceux qui pensent que Pietro n'est pas Mephisto. C'est juste une création de Agatha comme on essaye de nous le faire comprendre. Pourtant, comme le précise Alexandre Gravel et comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fin de l'épisode 7, Pietro a une voix différente. Ou pas, hein, peut-être que j'hallucine, hein. Mais ça prouve bien que quelqu'un se cache derrière ce personnage. À voir. Jimmy Sellarié nous parle du retour de Dottie Jones dans l'épisode 7. Un personnage mystique déjà vu dans l'épisode 2. Donc c'est un détail que je n'ai pas du tout remarqué, mais c'est vrai qu'avec du recul, en revoyant les scènes où elle apparaît, on l'entend dire le diable est dans les détails, comme par hasard. Oh, the devil's in the details, Bev. Et comme par hasard, une fois de plus, juste après, dans le même épisode, toujours en noir et blanc, elle saigne rouge. Donc je sais que je suis chiant avec cette théorie, mais est-ce que ça prouverait encore une fois que Mephisto apparaîtrait à la fin de la série WandaVision, qui sera là pour être introduit en tant que nouveau méchant, peut-être de la phase 4. Luigi Semelang émet l'hypothèse que Agatha ait utilisé une pierre de l'esprit
provenant d'une autre timeline. Et à ça, j'ajoute que le problème dans tout ça, c'est que il faut la technologie de Ant-Man. Donc théoriquement, ce n'est pas impossible, mais concrètement, c'est difficilement réalisable. Footix FC ainsi que Lily Braze pensent aussi qu'il est plus que probable que le méchant final qui apparaisse à la fin de la série WandaVision soit plus Nightmare que Mephisto. D'une part parce que Nightmare est lié à Doctor Strange, donc ça va introduire le prochain film de Doctor Strange. Ensuite, il est lié à la manipulation des rêves, et il est vrai que les personnages dans la série sont comme endormis, même si bon, l'épisode 8 nous a bien montré que les personnages sont endormis à cause de Wanda. Cinéman, lui, va carrément penser que Nightmare sera aux côtés de Mephisto directement dans la série, et avec Agatha, ça va compléter le trio de super vilains présents dans cette phase du multiverse. Diamond Massia Crew nous met un commentaire que j'affiche à l'écran, fait un calcul par rapport au temps de diffusion de générique à côté de diffusion d'épisodes, et qu'au final on aurait pu avoir un simple film de quelques heures. Et ça, c'est un commentaire que j'ai souvent revu dans mes vidéos, mais ce à quoi je ne peux répondre que par la chose suivante: il faut bien insérer le générique quelque part. N'oublions pas que c'est une série à très gros budget, et forcément l'équipe est monstrueuse. Donc là, il nous dit qu'on aurait dû proposer seulement quelques épisodes de 45 minutes, et je peux comprendre, seulement ce format aurait cassé le concept autour de l'évolution des séries sitcom. Et puis surtout, ce n'est pas grave, ce n'est pas du tout grave. S'il n'y avait pas eu de générique, les épisodes auraient simplement duré 30 minutes et personne n'aurait rien dit. Genre, c'est un petit peu comme les gens qui se plaignent que je fasse une partie commentaire qui rallonge ma vidéo, mais au final, si je n'avais pas mis cette partie commentaire, la vidéo aurait été plus courte et personne n'aurait jamais rien dit. Arsu, il nous parle d'un détail que je n'ai pas abordé dans la vidéo précédente, c'est le Darkhold qui est visible dans la cave de Agatha, donc un grimoire magique issu de l'univers de Marvel. Et on finit sur Orkinus 30 qui nous dit que chaque pub est une référence à une pierre de l'infini. Alors ce n'est pas la première fois qu'on le dit, sauf que là c'est la première fois qu'on détaille autant, c'est pourquoi je mets le commentaire à l'écran. Voilà, comme ça vous n'aurez qu'à faire pause pour tout lire. En tout cas, quel que soit le prochain épisode, donc l'épisode final, WandaVision aura été pour moi une très bonne série Marvel. Série qui cherche à être originale tout en restant divertissant. Enfin, ça reste du Marvel, mais quand même il y a beaucoup de créativité et d'efforts de fait. Enfin bon, je pense que j'essaierai d'en faire une bonne conclusion dans ma prochaine vidéo. Sur ce, à vos claviers, si vous avez des analyses, des théories par rapport à cet épisode. Comme d'habitude, je mettrai en avant les commentaires qui me paraissent les plus pertinents dans la vidéo suivante. On se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vais vous dire alors ciao et à la prochaine.